Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter une fois encore les titres de votre sommaire. Vous avez pu le suivre en direct hier sur notre antenne. Le nouveau président du Conseil national, Stéphane Valéry, et ses conseillers viennent de s'établir au Conseil national. Retour sur cet événement. Le bilan des Jeux Olympiques de Pyeongchang avec le souverain qui était sur place. Il nous parlera de son ressenti dans ce journal. La seconde édition de la Charity Race qui se déroulera ce samedi à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et dont le tirage au sort vient d'avoir lieu au Yacht Club. Et après une page festive et sportive, notre invité du week-end, Valérie Gallo, qui nous parlera du championnat de patinage de Monaco et du gala du club qui se tiendront samedi sur le port Hercule. Jeudi soir avait lieu au Conseil national la séance publique d'installation des nouveaux conseillers nationaux. Vous avez pu le suivre sûrement en direct sur Monaco Info. Je vous propose de regarder dès à présent ce reportage signé Patricia Navarro. Le 11 février dernier, les Monégasques étaient appelés aux urnes pour déterminer la nouvelle composition du Conseil national. Comme le veut la tradition, c'est 11 jours plus tard qu'a eu lieu l'installation officielle des nouveaux conseillers nationaux. Après la prise de parole du doyen de l'hémicycle, Daniel Bohéry, les deux benjamins de l'Assemblée, Pierre Bardy et Marine Grisoul, ont procédé au dépouillement des bulletins permettant de désigner le nouveau président du Conseil national. Un vote à bulletin secret dont l'issue était logique. L'homme fort de cette nouvelle mandature est le leader de la liste Primo qui a triomphé lors des élections. Stéphane Valéry retrouve un siège qu'il connaît bien pour l'avoir déjà occupé par le passé. C'était vraiment un moment d'intense émotion, mais aussi un moment de reconnaissance envers les Monégasques qui m'ont porté avec l'équipe que je conduisais à cette fonction par leur vote, qui nous donne une grande légitimité. Et j'ai conscience, je dirais, du devoir qui est le nôtre, de donner le meilleur de nous-mêmes maintenant avec toute l'équipe, toute la majorité du Conseil national. Donc dès lundi matin, je recevrai le ministre d'État pour la première réunion de travail en tête-à-tête, pour la première visite protocolaire. Et le logement sera tout en haut de la pile des dossiers que nous aborderons. La qualité de vie, bien sûr, des mesures importantes sont à prendre pour lutter contre la dégradation que chacun a pu ressentir. Il y a d'autres sujets majeurs pour nous. Il y a la fonction publique et notamment la préservation de la retraite des fonctionnaires. Il y a aussi la volonté de remettre enfin les jeux, les casinos au cœur des priorités de la SBM et la priorité nationale dans cette entreprise qui doit être mieux respectée que ces dernières années. Donc voilà, beaucoup de travail, beaucoup de sujets. On n'aura pas trop de ces 5 années pour mettre en œuvre ce programme et en tout cas pour tenter de convaincre le gouvernement qu'il correspond au choix des Monégasques, à leurs besoins, et qu'il faut qu'ils nous aident maintenant à mettre en pratique la plus grande partie possible des mesures que les Monégasques ont choisies par leur vote. La vice-présidence du Conseil national revient également à quelqu'un qui a déjà siégé au Conseil national, mais, et c'est une première, il s'agit d'une femme, Brigitte Bocon-Pagès. J'ai été très touchée ce soir, d'une part par la confiance du président Stéphane Valéry, par les 2 maîtres mots que j'ai cités dans mon discours, honneur et loyauté, et surtout par toute l'aide que je vais essayer de lui apporter tout au long de ce mandat, en essayant d'être la personne qui va faire que l'équipe soit unie, telle que nous l'avons été dans la campagne, et surtout que nous travaillons beaucoup, que nous soyons dignes de cette élection par rapport à la confiance des Monégasques. Cette séance publique d'installation des nouveaux conseillers a également permis à ces derniers de s'inscrire auprès des commissions spéciales ou permanentes de leur choix. La composition finale de ces commissions et leur présidence devaient être mises ensuite au vote ultérieurement. À noter la création de 3 nouvelles commissions spéciales à l'aube de cette nouvelle mandature. Elles porteront sur le suivi de la négociation avec l'Union européenne, le développement numérique, ainsi que le suivi du fonds de réserve constitutionnelle et la modernisation des comptes publics. Alors que s'achèvent les Jeux Olympiques de Pyeongchang, l'heure est au bilan.
Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, qui était sur place en Corée du Sud, a pu se rendre sur les différents sites et constater l'engouement pour ces Jeux d'hiver. Je vous propose tout de suite de l'entendre. Il est au micro d'Émilie Rousseau. Il y a plusieurs très belles images. Moi, j'ai pas pu, malheureusement, je n'ai que entendu que Martin Fourcade a eu sa médaille d'or. Mais moi, je retiens aussi, surtout en ski alpin, cette formidable victoire de la Tchèque Ledecká au Super G féminin. Voilà, une victoire surprise, mais ça fait partie des surprises que peuvent générer des Jeux Olympiques, des surprises agréables. Et donc c'est beau. Et puis je retiens aussi l'ambiance générale, les très beaux stades, les très beaux équipements sportifs, la bonne marche et conduite des Jeux. Et je crois qu'il n'y a pas de problème qui soit très criant. Ce sont des Jeux qui se déroulent très très bien. On peut regretter un petit manque d'ambiance quelquefois lorsqu'il n'y a pas d'athlètes coréens en lice. Bon, il y a eu aussi quelques reports, mais il y a eu quelques sites où il n'y avait pas le nombre de spectateurs espérés. De la course hippique à présent avec la seconde édition de la Charity Race qui se déroulera ce samedi à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer à 15h15. Le tirage au sort vient d'avoir lieu au Yacht Club de Monaco. Les explications de Fabien Bonilla. La Charity Race, cette course de galop a été baptisée Prix Princesse Charlène de Monaco. Un quintet avec 16 chevaux au départ, samedi 15h15 à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Tout cela au bénéfice de 16 associations de la région, dont la Fondation de la Princesse Charlène, la Fondation du Souverain, celle de la Princesse Grace, mais aussi au profit de Fightets Monaco, de la Croix-Rouge monégasque, des Anges Gardiens ou encore de l'AMAPI. Le tirage au sort a eu lieu au Yacht Club de Monaco. D'un côté, Gareth Whitstock a tiré le nom des chevaux et de l'autre, le président de la Société des courses de la Côte d'Azur a déterminé le nom de l'organisme qui y sera associé. Depuis l'année dernière, nous avons le grand plaisir et le grand prestige d'accueillir cette épreuve qui est sous le parrainage de la princesse Charlène, qui est une épreuve d'abord de qualité du point de vue sportif et puis dont l'objet est extrêmement sympathique puisqu'il s'agit au travers de cette Charity Race de contribuer, de soutenir un certain nombre d'associations qui œuvrent principalement dans le domaine de l'enfance, de la santé, des personnes en difficulté ou éventuellement des animaux. L'an passé, 50 000 € ont été distribués, soit 10 000 € pour l'association dont le cheval est arrivé en premier, 6 000 € pour le deuxième, 4 000 € pour le troisième et 2 000 € pour les 13 autres associations chacune. Rendez-vous donc pour le prix Princesse Charlène de Monaco à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce samedi 15h15. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Remise officielle de témoignages de satisfaction du Prince Albert II, du ministre d'État, du commandant supérieur de la force publique et du chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Cette cérémonie avait lieu au cœur du centre de secours de la Condamine devant le front des troupes. Elle a permis de récompenser l'action des militaires de la force publique, carabiniers du prince et sapeurs-pompiers, ainsi que des médecins et infirmiers qui se sont illustrés lors d'une opération, soit à titre individuel, soit dans le cadre de leur mission. Nous ouvrons à présent une page spectacle avec les concerts à venir à l'espace Léo Ferré, un lieu géré par la mairie. Je vous propose tout de suite d'écouter Jacques Pastor. Il nous donne la programmation. La programmation de l'espace Léo Ferré va être exceptionnelle puisque avec toujours la même accessibilité, la même facilité pour venir nous voir et pour venir assister au spectacle, on va commencer très prochainement avec Brigitte. Brigitte, elles sont déjà venues, elles ont aimé, les gens de Monaco et des environs ont aimé, donc pas de raison qu'elles ne reviennent pas à l'espace Léo Ferré. Ensuite, on va aller sur la fête de la musique. Et là, on aura vraiment un spectacle, je dirais, qui va rassembler un peu tout le monde. C'est un peu le but de cette soirée. On va chanter, on va danser, on va faire du reggae. Et une grosse soirée reggae sur le port de Monaco, entrée libre et gratuite. Venez nombreux comme vous êtes venus l'an dernier, ça nous fait plaisir et vraiment on est là pour que tout le monde fasse la fête, la vraie fête de la musique. Et ensuite pour l'automne, on a
je dirais, deux grosses têtes d'affiche, hein, dans le musical, mais le vrai, je crois que les musiciens l'adorent, c'est Bernard Lavilliers, qui revient lui aussi avec un nouvel album. Là aussi, c'est vraiment fait pour tout le monde. Et pour finir, Harry Habitant, mesdames, je sais que la dernière fois son passage a été remarqué, donc n'hésitez pas à revenir le voir. Je ne peux pas concurrencer avec lui, donc venez le voir et ce sera, je crois, parfait. Toujours pareil, hein, très heureux de vous recevoir à l'espace Léo Ferré. Bien entendu, la fête de la musique, c'est à l'extérieur, tout le reste, c'est à l'espace. On vous attend nombreux. On reste dans le domaine du spectacle et puisque nous sommes au Grimaldi Forum, sachez que le lieu vient d'accueillir le groupe Inuit pour les Thursday Live Sessions entre percussion, clavier et cuivre. Pour la chanteuse et ses 5 musiciens, la rythmique a une importance capitale. On les écoute. C'est super important, moi je suis batteur mais la plupart du temps c'est pas moi qui compose mes parties. Ils sont tous des gros amoureux de la rythmique donc il y a cette envie là de faire de la perc ensemble et de faire de la musique ensemble mais surtout de bouger, danser ensemble. J'ai lu que vous composiez tous ensemble, à 6. Comment ça se passe? Parce que ça doit être un sacré bordel, non? Oui. C'est le cas, c'est tout à fait le cas. Ça se passe autour de beaucoup de discussions. C'est vrai que généralement une personne a une idée qui va fédérer les 5 autres autour, qui va permettre de lancer la création. Et derrière, c'est beaucoup de discussions, parfois même pendant certaines répés, plus de discussions que de musique, pour réussir à arriver à un morceau où les 6 personnes sont contentes de le jouer sur scène et ont envie de le défendre, parce que c'est aussi ça qui est très important dans notre façon de composer, c'est que tout le monde doit se retrouver dans le morceau. Du football à présent, demain l'AS Monaco se déplace à Toulouse pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Une équipe dont se méfient les hommes de Leonardo Jardim. Je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse d'avant-match. On savait que c'est une équipe costaud Toulouse. En plus à la maison ils jouent bien. C'est une équipe des joueurs de taille grande, costaud, et on savait que ça va être en guerre. Mais nous, on va là-bas pour aller chercher la victoire. Toulouse, AS Monaco, toujours un adversaire très difficile pour nous. Je me rappelle l'année dernière, nous avons perdu là-bas. Cette année, je regarde en Toulouse, principalement cette dernière 4 matchs. Une équipe très costaud défensivement, bien organisée, qui joue une transition rapide, qui n'est pas pris de beaucoup de buts, même contre Paris et Nice. Il est toujours bien défendu. Et pour ça, nous avons besoin de jouer bien, faire un bon contrôle de match, maîtriser bien les matchs avec une bonne position et chercher les espaces pour faire les combinations, pour nous rester capables de faire des buts et aussi faire attention au contre-attaque de l'adversaire. La prochaine journée de la Ligue 1, ça peut être un petit match clé parce que si nous on gagne à Toulouse et après Paris gagne contre Marseille, on prend un petit avantage même sur Marseille et ça va être très bien ça. Parce qu'à ce moment, Lyon il a un petit moment de difficulté. Mais on sait bien que la guerre pour la 2e place, ça va être jusqu'à la fin.
Je suis à présent en compagnie de notre invitée du week-end qui n'est autre que Valérie Gallo, avec qui nous allons pouvoir parler de patinage artistique. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, nous sommes ici près de la patinoire du Fort Hercule pour parler du championnat qui va se dérouler ce samedi. Absolument. Donc samedi, on accueille le championnat de Monaco, donc organisé par la Fédération monégasque de patinage en partenariat avec le SCOM. On va accueillir 48 jeunes donc, durant ce championnat, des plus petits aux plus grands, donc de la catégorie A à la catégorie H. Donc les 3 dernières catégories correspondent aux catégories régionales France. Donc ce sont des jeunes qui concourent également sur des compétitions en France. Donc on ouvre le championnat à tous nos licenciés parce que c'est un moment de partage et puis c'est aussi un moment de pouvoir montrer les progrès qu'ils ont fait sur toute notre courte saison. Et puis à la suite de ce championnat, le soir, un gala, le gala du club. Le gala du club, donc qui là va reprendre toutes les activités du club, donc du patinage artistique au hockey en passant par le freestyle. Donc ce sont trois disciplines représentées au niveau du SCOM. Donc c'est important également de montrer que maintenant le hockey est ouvert. On a une section junior également. Donc on aura nos petits. Alors dans ce gala, il y aura 2 ballets créés par l'entraîneur du SCOM, donc Christine Sabatini, où les petits et les grands vont présenter une chorégraphie de groupe. Ensuite, on aura les meilleurs des 3 dernières catégories, la championne des 3 dernières catégories qui participera en exhibition. Ensuite, on aura également une exhibition de freestyle et une exhibition de hockey. Le tout étant bien évidemment complètement gratuit, entrée libre et gratuite, donc venez nombreux. Donc tout le monde peut venir. Ça commence dès le matin, ça finit tard le soir? Alors ça commence dès le matin à 9h pour les premiers. Sur le championnat et ensuite à partir de 18h le soir pour le gala. Et alors en cas de mauvais temps, qu'est-ce qui se passe? Il va faire beau, regardez aujourd'hui, le soleil est là avec nous, demain il fera beau. On va rester très positif. Bon, si vraiment c'était impossible, ce serait reporté au dimanche. Mais vu que pour l'instant c'est à peu près identique samedi ou dimanche, demain il fera beau. Et puis alors parlez-nous un petit peu des espoirs du patinage artistique. Davidé, donc Davidé qui représente maintenant Monaco depuis 4 ans à l'international. Cette année, pour la première fois, il a fait les points pour les championnats d'Europe. Donc il a participé aux championnats d'Europe en Russie cette année. Première qualification, Davidé est encore junior, hein, donc le championnat d'Europe est une compétition senior. Il s'est qualifié, il a passé le short programme, pas qualifié pour le libre, mais il a fait une prestation pour lui exceptionnelle, qui était vraiment de très bon niveau. Donc c'est plutôt encourageant. La semaine prochaine, on part à Sofia pour les championnats du monde junior, où là on pourra comparer par rapport à l'année dernière, justement, puisque l'année dernière c'est sa première participation. Donc Davidé a une belle évolution par rapport à son palmarès, on en avait déjà parlé la dernière fois. Oui, parce que cela fait 4 ans à haut niveau, donc c'est très peu. C'est très peu. Et ça fait que 7 ans qu'il fait du patinage. Donc c'est voilà, c'est très compliqué. C'est une discipline qui ne cesse d'augmenter en termes de saut. Quand on vient de voir les championnats, les Jeux Olympiques cette année, c'était un niveau de compétition absolument extraordinaire et dans toutes les catégories. Donc Davidé il se bat avec ses armes et il le fait très bien. Et il représente très bien la principauté. Alors justement, le patinage en principauté prend de plus en plus d'ampleur. Pourtant, nous n'avons pas les structures pour faire du patin puisque la patinoire est ouverte seulement quelques mois en principauté. Comment s'entraînent justement les jeunes patineurs tout au long de l'année ? Alors ils sont très assidus ces jeunes des 3 dernières catégories. C'est-à-dire que lorsque nous fermons, malheureusement déjà, lorsque nous sommes ouverts que 3 mois par an et les conditions ne sont pas idéales pour un entraînement. Donc on a déjà des jeunes qui arrivent à nous représenter au niveau régional avec ces conditions-là. Donc dès que la patinoire ferme, bien évidemment, ils continuent leurs entraînements à Nice. Pour Davidé, lui, il a été obligé de partir dans une structure de compétition, donc à plus haut niveau à Annecy. Et les autres, malheureusement, les autres, ils arrêtent. Alors parfois, on fait un petit peu de complément au sol, entraînement au sol, mais ça ne suffit pas. Bien évidemment, l'idéal pour nous serait d'avoir une patinoire. Mais là, c'est pas dans nos mains, donc on se bat.
On va continuer d'espérer. Absolument. Et puis en attendant, venez donc nombreux samedi pour le championnat et puis pour le gala. Et j'en profite juste pour dire un grand merci à tous les bénévoles qui sont toujours là pour nous soutenir et nous aider. Malcolm notamment, donc c'est vraiment ça ne pourrait pas fonctionner sans lui qui est toujours là. Merci beaucoup Valérie Gallo. Bonne journée, merci. Et puis sans plus tarder, votre météo. Samedi 24 février, on prévoit un temps très nuageux avec de la pluie. La journée sera généralement très nuageuse, température comprise de 7 à 10 degrés. Pour dimanche, un temps toujours très nuageux et pluvieux. Lundi 26 février, des nuages et des précipitations en forme de neige. La journée sera généralement très nuageuse et des températures très basses, 3 degrés le matin et 5 degrés à peine l'après-midi. Mardi 27 février, en prévision, un temps toujours très nuageux avec des précipitations toujours sous forme de neige et des températures encore plus basses que la veille, surtout le matin, 2 degrés à peine. Pour les jours suivants, le temps qui s'installe sera également couvert et marqué par des pluies de neige, des journées généralement nuageuses et des températures très basses pour la saison. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vos trésors d'archives présentés par Alexandra Pagny et qui seront cette fois consacrés au registre d'état civil. À très bientôt sur Monaco Info.